Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une question qui peut être délicate pour certains. Comment survivre avec le désordre des autres? Alors il faut savoir qu'on ne peut pas trier et jeter à la place des autres. Marie Kondo avoue l'avoir fait quand elle était jeune et elle a trié parmi les affaires des membres de sa famille, et bien sûr ça a mal tourné parce que ça peut mettre très en colère les personnes dont on a jeté certaines affaires. Donc il est certain qu'on ne peut trier que ses propres affaires. Alors ça pose un problème parce que si dans la maisonnée certaines personnes sont vraiment désordonnées, ça peut être très frustrant pour ceux qui aiment l'ordre, pour ceux qui cherchent un mode de vie minimaliste. Alors comment faire? Tout dépend à qui on a affaire. Ça peut être nos enfants, ça peut être notre colocataire ou notre partenaire. Alors quand il s'agit des enfants, ça peut être relativement facile de leur apprendre à ranger, c'est-à-dire en faire une activité ludique, par exemple les inciter à ranger avec une petite musique et puis surtout penser à bien les féliciter dès qu'ils ont réussi à ranger autour d'eux. Et puis on peut trouver des petits trucs comme par exemple utiliser un panier et dans ce panier on dépose tous les objets qui traînent et pour les récupérer il faut que l'enfant donne une petite pièce de monnaie. Et de cette façon, ça peut l'inciter à ne plus laisser traîner ses affaires. Et puis si dans le panier, on s'aperçoit que des objets stagnent depuis très longtemps, on peut penser à s'en débarrasser puisqu'elles ne sont plus utiles à personne. Quand il s'agit de chambres d'adolescents, c'est un peu plus délicat parce qu'ils ont besoin d'indépendance, il faut respecter leur petit territoire. Et pourtant, on peut agir quelque peu. On peut par exemple les inciter à se débarrasser de tous leurs anciens jouets d'enfants dont ils n'ont plus l'usage. On peut également les encourager à définir plusieurs zones dans leur chambre, à savoir une zone pour dormir, une zone pour travailler et une zone pour se détendre. Quand il s'agit d'adultes, c'est un problème peut-être plus épineux encore, parce qu'on ne peut forcer personne à trier ses affaires. Et donc, ça peut être un souci quand on n'a pas du tout la même approche vis-à-vis de l'ordre et du désordre. Alors la meilleure des façons, c'est d'agir par l'exemple, de convaincre par l'exemple. Si la personne désordonnée s'aperçoit qu'en faisant de l'ordre autour de soi, on peut obtenir plus d'efficacité, plus de temps, plus de bien-être, il est possible que ça le convainque ou la convainque de faire de l'ordre autour d'elle. Quand ce n'est pas le cas, on peut toujours définir des zones dans le logement, c'est-à-dire attribuer à chaque personne une zone définie, de sorte que chacun puisse gérer son espace avec plus ou moins d'ordre ou de désordre, sans empiéter sur le territoire de l'autre. Alors quand même cela n'est pas possible, quand il n'est pas possible de respecter ou de faire respecter des zones dans le logement, et si on aime vraiment la personne avec qui on vit, on peut apprendre à rester zen, à méditer, à vivre dans la pleine conscience et peut-être à ranger derrière la personne sans pour autant trier ni jeter ses affaires, et puis se satisfaire de la situation comme on peut. Quand ça devient vraiment intenable, la seule solution parfois c'est de cesser de cohabiter, et ça vaut surtout pour les gens qui sont colocataires, avec un enjeu finalement pas trop important. Il vaut mieux souvent arrêter de vivre ensemble, mais c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de notre partenaire. Voilà. Donc il y a différentes stratégies qui sont possibles, et quand on a vraiment un souci avec le désordre des autres, il est aussi possible de faire appel à un professionnel qui pourra vous aider à avoir un regard extérieur. Voilà, je vous ai parlé de la question de savoir comment survivre avec le désordre des autres. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.